Bonsoir à tous, Carl Banzé, fondateur de la Ligue de la Shekinah du Royaume. Alors nous sommes ici à Fès et dans le cadre de nos partenariats au niveau de la Ligue de la Shekinah, nous avons ce soir l'occasion de recevoir un auteur qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Je vous le présente de suite. Bonsoir Pasteur Charles Arthur. Bonsoir. Comment allez-vous? Super bien, par la grâce de Dieu. Voilà, c'est très bien. Alors vous êtes venu ici, peut-être vous présenter auprès de nos auditeurs qui est le Pasteur Charles Arthur. D'accord. Comme il le dit, je suis pasteur Charles Arthur Kossi, pasteur résident de l'église de la zone centre de la foi, à Trècheville en Abidjan, ministre de l'expansion des églises, phase d'honneur et président du conseil stratégique Message de vie. Ok, pasteur. Alors, vous êtes venu de loin au niveau de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut savoir les raisons de votre venue? Quels étaient peut-être les points qui ont pu être traités? Et voilà. Alors, je suis là à la faveur d'un séminaire à l'invitation du très excellent pasteur Serge Kangombe, l'apôtre, n'est-ce pas, qui m'a invité. C'est pas la première fois, c'est la seconde fois que nous venons ici dans le cadre d'un séminaire de la jeunesse, voilà, la conférence de la jeunesse. Le thème que nous avons traité, c'est jeunes gens, vous êtes forts. Alors, nous avons eu au cours de ce séminaire parlé de la nécessité pour les jeunes gens, n'est-ce pas, d'acquérir le cœur et la mentalité de conquérant, justement, pour pouvoir relever les défis et être des instruments terribles entre les mains du Seigneur contre le camp de l'adversaire. Ok, merci beaucoup. Pasteur, aussi, nous sommes là aussi dans le cadre d'un partenariat qui se veut être entre vous et nous au niveau de la Shekinah. Est-ce que peut-être vous pouvez nous parler un peu de votre histoire avec la lecture, sachant que on n'est pas né lecteur, on a dû l'apprendre et autres, et aussi peut-être ça pourrait édifier nous les éditeurs. Alors, mon histoire avec la lecture, c'est une discipline familiale. Okay. Depuis ma tendre enfance, ça faisait partie de nos habitudes de famille, n'est-ce pas? Donc, la lecture, c'est quelque chose qui nous passionne depuis vraiment le commencement, si je peux m'exprimer ainsi. Et à force de lire, on finit par écrire parce qu'on a tous quelque chose à dire. N'est-ce pas? On a tous quelque chose à partager. C'est ainsi qu'à partir de 2015, Dieu dans sa grâce m'a permis de sortir mon premier ouvrage en 2015. Et jusqu'à présent, là nous sommes en 2023. Par la grâce de Dieu, nous en sommes à notre 11e livre. Voilà, et Dieu voulant aussi, dans les mois qui suivent, 3 ouvrages paraîtront en même temps, par la grâce de Dieu. Ok, merci beaucoup. Pasteur, je pourrais peut-être dire qu'on insiste, mais nous sommes aujourd'hui face à une génération qui a du mal de plus en plus à lire. Peut-être, est-ce que vous pouvez parler de l'importance de la lecture, peut-être encourager ces personnes à lire, sachant que beaucoup veulent être les leaders de demain, mais comment on peut le faire si on ne lit pas? Je crois que ce que l'apôtre Paul disait à Timothée aussi, c'est applique-toi à la lecture. Et une chose assez importante, c'est de savoir que, quelqu'un l'a dit, lorsque tu veux cacher une vérité à un Africain, il faut la mettre dans un livre. Et tu as la certitude qu'il ne le saura pas. Les adages de ce genre-là doivent être brisés désormais, n'est-ce pas? Parce que c'est simplement pour dire que nous n'aimons pas beaucoup lire. Or, c'est dans la lecture qu'on acquiert le savoir, et ensuite, à partir du savoir, la compétence. Donc, lire est indispensable pour pouvoir progresser dans quelques domaines que nous nous situons, que ce soit dans le domaine spirituel comme dans le domaine séculier. Lorsqu'on a envie de devenir un leader du futur, lorsqu'on a envie aussi de devenir un leader influent du présent, il faut être un lecteur. Un constat que j'ai fait, c'est que tous nos pères, tous les pères sont de grands lecteurs. À plus forte raison pour nous qui voulons franchir un palier. La lecture apparaît donc comme la panacée. Ok, merci beaucoup. Alors vous avez parlé de vos livres et là on en a quelques-uns. Est-ce que peut-être rapidement, succinctement, vous pouvez nous parler de... Au-delà de cela, avant d'arriver à cela, le premier livre c'était Les prodiges de la parole de foi. Ensuite, le triomphe de la foi agissante.
Le troisième livre, donc, c'est celui-là, 40 questions à considérer avant de dire oui. Donc, c'est un ouvrage qui vous permet, n'est-ce pas, comme on dit, 40 questions. Hein, il y a des questions qu'il faut se poser avant le choix du conjoint, n'est-ce pas? Et donc, nous en parlons en âge. C'est un livre assez pratique qui a aidé un peu sur tous les cieux, les uns et les autres, à faire des choix conséquents qui correspondent à la volonté de Dieu pour leur mariage. Après ce troisième livre, il y a Révolution conjugale 1 et 2, n'est-ce pas? Encore sur la vie de couple, n'est-ce pas? Nous n'avons pas pu en apporter quelques exemplaires, n'est-ce pas? Après Révolution conjugale, Réma, après Réma, voilà, là vous avez Réma, voilà, Réma comme son nom l'indique, révélation. Vous avez au cours des années, sur plus de 20 ans, en tout cas dans mes méditations personnelles, ce qui m'a le plus touché, je le note, je l'ai noté, je l'ai consigné simplement dans un livre. Et le partage d'expérience peut faire du bien à plusieurs personnes. N'est-ce pas? Après Réma, il y a Enfanter sa destinée. Enfanter sa destinée, là c'est une série. Hein, ça c'est la première partie de la série. Dans quelques jours, en tout cas on pourra avoir le tome 2, n'est-ce pas? Enfanter sa destinée, ici c'est au commencement la parole, comme vous pouvez le voir. Mais le tome 2, c'est remporter les batailles invisibles, n'est-ce pas? Voilà, que vous verrez bientôt, n'est-ce pas? Vous avez Booster 365, comme je le disais, c'est un livre qui contient les paroles de sagesse. Ce livre contient les paroles de sagesse, un peu, la Bible dit que la sagesse est la principale des choses, donc ce sont certaines de mes citations, en tout cas, que j'ai consignées dans cet ouvrage-là, qui permettront du moins à plusieurs personnes d'acquérir de la sagesse. La sagesse, c'est le comment faire les choses, voilà, et aideront beaucoup de personnes à plusieurs niveaux. Mais bon, c'est un peu cela, ça fait 10-11 ouvrages par la grâce de Dieu, et voilà. Ok, merci beaucoup, pasteur. Et quel a été peut-être le grand challenge de pouvoir écrire? Très honnêtement, avec beaucoup d'humilité, vraiment je le dis avec beaucoup d'humilité, vraiment aucun challenge. Dieu nous fait grâce, vraiment aucun challenge. S'il devait en avoir un, ce sont mes occupations. J'ai beaucoup à faire, nous avons beaucoup à faire dans le cadre du ministère. Et nous avons beaucoup voyagé, donc trouver le temps de s'asseoir. Avant, comment j'écrivais, je m'enfermais dans un endroit, je prenais l'avion, je partais à une destination où je ne me savais pas connu, où je ne connaissais aussi personne. Je m'enfermais là-bas pendant une semaine. Au bout d'une semaine, je sortais le livre. Maintenant, ce n'est plus possible encore, au vu de ma disponibilité de pouvoir le faire. Donc, ce que je fais chaque jour que Dieu permet, j'écris ce que je peux écrire, n'est-ce pas? Et dans les avions aussi, ce sont des salles d'études pour moi pour écrire. Voilà. Ok. Alors, pasteur, peut-être ceux qui nous suivent, ils se disent que, peut-être comme vous êtes pasteur, peut-être l'écriture, la lecture, ce sont des choses qui peut-être n'est pas fait pour eux. Voilà. Est-ce que peut-être vous avez un mot pour ces personnes pour qu'elles sentent que si peut-être le Seigneur peut vous aider à le faire, sachant que c'était pas évident, eux aussi ils peuvent le faire? Oui, je dirais tout simplement, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, je dis, pour écrire, il faut avoir quelque chose à dire, il faut avoir quelque chose à partager. Et tout le monde a quelque chose à partager. Son histoire, une expérience marquante. Donc à partir de là, je l'ai dit que tout le monde, tout être humain est un écrivain potentiel. Il suffit juste, par la grâce de Dieu, de pouvoir s'asseoir et décomposer son histoire en chapitres. Et puis, ben voilà, le reste, le tour est joué. Voilà. Donc, vous qui me suivez, vous aussi, vous pouvez écrire. Voilà. Et comme l'homme de Dieu a pu le dire, vous aussi, vous pouvez écrire. Et est-ce que, rapidement, vous pouvez peut-être nous dire quels étaient les bienfaits de la lecture dans votre vie personnelle? J'ai appris des autres. L'expérience, c'est ce qu'on sait par soi-même et aussi ce qu'on sait au travers des autres. Lire vous permet de partager l'expérience d'une personne sans l'avoir quelquefois jamais rencontrée, n'est-ce pas? Et donc ça vous permet d'acquérir, comme on le disait tout à l'heure aussi, d'acquérir des connaissances, n'est-ce pas? Voilà. Mais surtout, ça vous permet de rentrer dans l'univers d'une personne sans même la connaître, partager son expérience dans le but d'être beaucoup plus performant. Voilà. Ok. Alors nous sommes à la fin. Est-ce que peut-être vous avez un dernier mot à adresser à notre auditoire par rapport à la lecture, par rapport à l'écriture? La lecture,
Vous savez, quand il m'arrive d'offrir un cadeau à quelqu'un, je m'assure qu'en plus du cadeau, peu importe sa nature, il y a un livre. Yes. Voilà. C'est ainsi. Parce que j'estime que tous, dans tous les cas, même si vous ne lisez pas, comment lirez-vous la Bible? Pour connaître la Bible, il faut la lire. Ben, pour la lire, il faut avoir appris à lire. La discipline qu'il y a. Je me suis rendu compte en tant que pasteur que plusieurs chrétiens ont la facilité de prier, mais pas la facilité de lire la Bible. Voilà. Donc aujourd'hui, le grand challenge de notre chrétienté, c'est la chrétienté dans laquelle nous sommes de cette saison, c'est de pouvoir former des personnes attachées à la lecture, à commencer par celle de la Bible, et à l'esprit suffisamment ouvert, avec les outils qui vont en appui, bon, à la parole de Dieu, en complément, j'ai failli dire, n'est-ce pas? Pas parce que la parole de Dieu n'est pas complète, suffisamment complète par elle-même, mais avec des livres, puisqu'un livre, c'est un zoom qui est mis sur un sujet donné, et puis c'est une expérience qui est partagée. Je veux vraiment vous encourager. Et nous, on a décidé, par exemple, de pouvoir créer un espace dans notre temps à venir, un espace dédié à la lecture pour l'Église. Et quand vous savez que la lecture façonne l'esprit ou la mentalité des gens, et quand on veut envoyer quelqu'un dans une direction donnée, ben, on va les conditionner à travers les livres qu'on mettra dans la librairie. Et au-delà même, l'environnement, le quartier dans lequel on se trouve, amener les gens à venir trouver sur place les meilleurs livres possibles dans leur discipline, de sorte à faire de l'Église un centre de rencontre pour l'environnement. Donc la lecture, c'est l'activité par définition, par excellence, qui doit pouvoir être le lot quotidien de tous les chrétiens. Exactement. Allez, nous en sommes à la fin. Merci encore, Pasteur Charles Arthur. Et voilà, les livres de Pasteur Charles Arthur sont dorénavant disponibles au niveau de la librairie La Shekinah du Royaume. Donc, si vous voulez vous en procurer, n'hésitez pas à nous contacter. Et merci encore, Dieu. Je vous remercie. Amen. Merci.